Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un petit tuto technique, histoire de vous présenter de quelle façon je m'organise pour essayer d'améliorer vos images, en tout cas leur redonner un côté un petit peu plus naturel. Donc prenons un exemple d'un couple, d'un mariage sur lequel je suis en train de travailler. Donc si les mariés me regardent, un petit coucou, ne vous inquiétez pas, tout avance, mais je profite de faire cette petite parenthèse pour donner un petit exemple sur la façon dont je traite les choses. Alors, quand on regarde cette image-là, évidemment, elle est très désaturée, elle est très plate, elle est assez compressée, hein. Donc ici, si on regarde la luminance, on est quelque chose de très compressé, c'est normal. Je vais appliquer mon Vlog Panasonic, hein. Je tourne sur Panasonic GH5S, je vais y ajouter ce petit lutte qui va me permettre de remettre un peu mon image avec un côté un peu plus punchy. Alors, voici les différentes étapes que je vais appliquer pour corriger mon image. La première chose que je fais, je vais regarder la puissance de l'éclairage. En fait, je regarde ma luminance, pardon, et je vais regarder mes blancs qui sont situés en haut et mes noirs qui sont situés en bas. Alors, 0, c'est des noirs complètement bouchés, et 100%, ce sont des blancs complètement clairs. Donc, je fais pomme 6, on est sur Final Cut Pro, et je vais d'abord toucher à mon exposition. Première étape, je vais essayer que mes blancs, qui n'arrivent que jusqu'à 93%, soient vraiment assez éclairés. Donc je les monte à 100, quasiment à 100, hein, voilà. J'essaye de ne pas plafonner parce qu'après, si je vais trop haut, si je dépasse 100, ça brûle. Et puis, vous voyez qu'après, ça devient tout plat. Et donc, quand ça devient tout plat, je perds toutes les informations sur mon blanc. Donc, je ne vais pas aussi haut. Je ne dépasse pas les 100%. Voilà. Une fois que c'est fait sur les blancs, je le fais pas sur les noirs. Voilà, donc ce que je vais faire, je ne vais pas toucher aux noirs, parce que si je le fais sur les noirs, si je les mets à zéro, vous voyez, les noirs sont vraiment trop, à mon goût, hein. Attention, tout ce que je vais dire, c'est à mon goût. Les noirs sont vraiment trop foncés, sont vraiment trop bouchés. Donc j'essaye de ne pas faire ça. Ce que je fais, moi, plutôt, c'est je descends mes tons intermédiaires. Allez, je descends un petit peu mes noirs, mais pas beaucoup. Donc déjà, si on fait un premier avant-après, en termes d'exposition, vous voyez que là, on gagne déjà beaucoup en lecture sur mon image. On a l'impression de regagner un petit peu du détail. J'ai juste mis mes blancs à la bonne exposition et mes noirs à la bonne exposition. Et j'ai redensifié un peu grâce à mes tons intermédiaires mon image. Donc j'ai quelque chose un peu plus punchy, un peu plus agréable à regarder. Donc ça c'est fait. Deuxième étape, je me rends compte que évidemment ma scène elle n'est pas très naturelle en termes de colorimétrie, c'est normal. Le DJ est en train d'éclairer avec un ton, avec des LED dans les tons. On a du ambré, on a du rose, on a du bleu. Donc au niveau de la colorimétrie des peaux qui arrivent sur les deux mariés, on n'est pas c'est pas très agréable à visionner. Donc on va faire une petite correction par rapport à ça. Donc, je sépare les différentes étapes en créant un nouveau réglage de couleur. Dans ce réglage de couleur, je vais m'intéresser au blanc. Alors pour ça, je vais faire les choses tout en manuel, hein. Je n'applique pas de balance automatique. Je vais regarder un ensemble qui est blanc. Alors on va dire qu'une partie de la robe ici, par exemple, est blanche. Alors si je ne vois pas bien, je vais un petit peu zoomer. Donc en zoomant un petit peu, euh, je vais... Alors attendez, hop là, je vais remettre adapté. Voilà. Hop, je zoome sur une partie de la robe. Donc si on regarde un petit peu ici, hein, je n'ai que de la robe. Donc si je n'ai que de la robe, la première chose que je regarde, vous voyez, ça correspond bien à mes tons blancs. Alors ils ne sont pas excessivement clairs, j'aurais pu un petit peu les augmenter, mais si je le fais de façon générale, je risque de brûler d'autres parties de l'image. Donc dans un premier temps, je ne le fais pas. Alors, une fois que je suis sur cette partie qui est censée être blanche, je vais aller dans mes réglages, dans euh, Parade RVB. Donc Parade RVB, je vois la quantité de différentes couleurs qui sont dans cette image. Donc dans cette image, j'ai plus de bleu et de rouge que de vert. Donc la première chose, c'est que je vais essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc là, il y a un peu trop de bleu. Donc je vais un petit peu enlever des bleus. Alors, enlever des bleus sur quoi? Ça, ce sont les tons foncés, les tons intermédiaires, les tons clairs, et ça, c'est le général. Je ne vais pas toucher au général, je vais le faire sur les tons clairs. Donc sur les tons clairs, j'ai un petit peu trop de bleu, donc je descends, j'enlève un petit peu de bleu. Voilà. Maintenant, j'ai un petit peu de rouge aussi. Voilà, donc hop, j'essaye de trouver quelque chose d'un peu plus équilibré.
Donc là, j'ai quelque chose, vous voyez, qui est beaucoup plus équilibré. J'ai à peu près mes 3 couleurs qui sont à peu près bonnes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, finalement, j'ai enlevé un peu de bleu magenta, quoi. Hein, voilà, c'est un peu l'idée. Donc je vais regarder ça. Alors je vais faire un petit avant-après. Je fais souvent des avant-après hein, pour voir ce qui se passe. Vous voyez que si je fais un avant-après, hop, là j'avais quelque chose. Là j'enlève mon réglage de balance des blancs. Là, hop, j'ai quelque chose d'un peu plus naturel. Vous voyez que là, ma balance des blancs est un peu plus naturelle. Alors si je ne vois pas trop les choses, ce que je peux faire, c'est que je peux intensifier la saturation. En intensifiant la saturation, je vais voir plus les défauts apparaître. Voilà, donc là, en intensifiant un petit peu, je vois que bon, il reste encore des couleurs, mais voilà, on est bon. Bon, je peux même un petit peu le booster si je veux. Allez, je vais continuer. Maintenant, je vais m'intéresser à la peau. Alors, la robe est relativement blanche, on va dire, hein, mais par contre, la peau, on voit bien qu'elle n'est pas correctement. Elle n'est pas d'une lumière naturelle, elle n'est pas très belle, un peu grisâtre, elle est un peu. Bon, elle est pas top, elle paraît pas naturelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours prendre une partie de mon image, je vais recadrer et je vais chercher une partie qui est que de la peau. Donc je vais prendre, vous voyez, un peu de la bouche, un petit peu du cou de la mariée, puis je regarde ce qui se passe. Alors, je ne vais pas me fier à cette fois-ci à la parade RVB, parce que la parade RVB, elle me dit qu'il y a naturellement plus de rouge. Oui, enfin bon, la peau, elle est relativement rouge hein, dans la vie de tous les jours, donc elle est plus rouge que bleue ou verte. Ça paraît plus naturel. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser un autre outil qui s'appelle le Vectorscope. Alors dans le Vectorscope, ici, on trouve une roue et dans cette roue-là, il y a un trait. Alors ce trait-là correspond, c'est un trait sur lequel moi je me base pour avoir les couleurs de peau. Donc là, vous voyez que clairement, la zone qui est concernée ici, eh bien, va trop vers le rouge et le magenta. Donc je vais enlever du rouge et du magenta pour essayer d'aligner ce trait-là avec le rayon de ce cercle-là. Donc je vais faire un nouveau réglage. Donc ici, je vais appuyer et faire un nouveau réglage de couleur. Dans ce nouveau réglage de couleur là, je vais aller dans couleur. Alors la peau, elle n'est pas dans les tons clairs, elle n'est pas dans les tons foncés, elle est dans les tons intermédiaires. Elle est entre 25 et 75%. Donc on est dans les tons intermédiaires. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de magenta. Donc je vais en enlever un peu. Alors je vais toujours doucement, hein, parce que si je les enlève, que j'aligne correctement, ce qui risque de se passer, c'est que ma peau eh bien, vire un peu trop au vert. Alors je suis attentif à ça, je regarde. Vous voyez là, si je fais un avant-après, bon, je trouve que globalement, il y a une petite teinte de vert qui est apparue qui me fait pas très envie. Donc ce que je vais faire, je vais en enlever un petit peu. Voilà, je vais être un peu plus raisonnable. Parce qu'on est quand même dans une ambiance rose, hein, donc faire tout disparaître, ça me paraît un peu artificiel. Voilà, je vais regarder mon image un peu maintenant dans son ensemble. Hein. Soyez toujours, voilà, il faut toujours que naturellement on regarde les choses. Alors si je regarde tous mes effets, bon bah déjà j'ai bien amélioré, hein. J'étais dans une ambiance une ambiance très rose. Là je suis passé dans quelque chose d'assez naturel. Donc ce que je vais faire un petit peu, moi je trouve que là sur les mariés, les peaux manquent un peu de peps. Donc voilà, pour la colorimétrie, je vais rajouter un élément de couleur. Alors je sais partout hein, sur les réglages de couleur, mais on peut les mettre parfois même sur un même réglage. Voilà. Je remets un petit peu de... J'en mets pas trop, voilà, je remets un petit peu histoire de redonner un peu de gaieté à mon ensemble, parce que je le trouvais un peu terne. Alors évidemment, la tête du marié, bon là, je vois bien qu'il y a un problème hein, sur la tête du marié, mais ça m'inquiète pas trop, parce qu'en fait, lui est éclairé par un des spots, là, il y a un spot qui fait un reflet. Là, elle, la mariée, elle a plutôt la teinte un peu plus neutre. Donc le marié, il y a de fortes chances que dans la suite de la vidéo, si la lumière bouge, voilà, il retrouve un petit peu une teinte un peu normale, donc je ne fais pas attention à sa teinte à lui, hein. C'est elle sur laquelle je vais me baser. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bon, je suis assez content, hein, si je regarde un avant-après, j'ai rendu les choses un peu plus naturelles. Maintenant, ce que je vais faire là-dessus, je vais ajouter un de mes filtres de réglage, en ajoutant un de mes filtres de réglage, donc là, l'horizon, il n'y a pas besoin de le modifier. Voilà, j'obtiens quelque chose qui, à mon goût, est plus naturel. Alors après, voilà, chacun son style, mais maintenant, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait ce travail-là, eh bien, vous avez rendu votre image plus naturelle. À vous d'y rajouter maintenant votre style, votre patte. Voilà. Moi, je privilégie les choses simples
et le plus naturel possible. Donc cette image-là, cette image-là me va bien, me convient bien. Je la trouve relativement équilibrée. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis je vous dis peut-être à une prochaine vidéo pour nous faire passer le temps en ces temps difficiles de confinement. Bonne journée à vous.